Micro-analyse du Bitcoin contre le dollar. Je vais directement commencer en H4, double bottom, impulsion haussière. On retrace, la lag and span rebondit parfaitement sur le haut du nuage, en l'occurrence la SSA. Du coup, on forme un support acheteur, on reprend notre Tenkan, on se bagarre contre la SSB, on confirme. Objectif haussier, le haut du nuage, c'est fait. J'en ai parlé sur Twitter et j'avais surtout dit que la lag and span allait bloquer contre le chandelier et la Tenkan. Du coup, regardez, on glisse. Ici, on vient chercher la SSB, comme je l'ai expliqué, et avant de chercher la SSB, on a touché pile poil la Kinjun, on se pose ensuite sur la Kinjun, impulsion haussière, on sort à nouveau du nuage, et ici, on se bagarre contre la Tenkan. On forme également un canal haussier. La lag and span pourrait encore freiner le Bitcoin comme elle a déjà fait ici sur le haut du canal, mais aussi contre ses droites en cas d'impulsion haussière pour aller retester encore une fois le haut du canal. Donc l'objectif acheteur serait d'aller chercher le haut du canal pour aller marquer encore un nouveau plus haut et ensuite retracer pour tester ses droites. L'objectif des vendeurs sera de valider ce triangle de compression à la baisse. On remarque aussi sur du H1 que nous avons donc d'un côté le chandelier qui essaye de passer ou plutôt de clôturer au-dessus de ses droites et la lag and span qui retient le Bitcoin ici. Regardez, on a donc des supports acheteurs qui se sont formés ici et c'est grâce à notre lag and span. Regardez, on est vraiment dans un cas de figure très précis, c'est vraiment chirurgical. Donc la lag and span tient le cours du Bitcoin malgré qu'on a clôturé ici sous le nuage. Regardez, on clôture sur le nuage, on teste la SSB, on réintègre à l'intérieur, mais on bloque contre cette droite. Donc d'un côté, on bloque ici contre cette droite, et de l'autre, c'est la lag and span qui retient le cours du Bitcoin. Un mouvement fort est en approche car la lag and span est face à plusieurs éléments. Le chandelier, la Tenkan, la Kinjun, mais aussi le Kumo. Le cours évolue à l'intérieur de ce Kumo, mais il bloque clairement contre cette droite. On commence à distinguer un triangle descendant, mais c'est encore trop tôt pour avoir un visuel limpide sur cette figure. Toutefois, si on perce ce triangle de compression à la baisse, qu'on vient mécher pour venir donc toucher l'objectif de la figure à 28 000 $, mais qu'on clôture ici à 32 000 $, 32 000 $ nous donne exactement ce support, donc on travaille ce support, on vient rechercher ensuite cette droite et ensuite on valide cette figure. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour se prononcer car les acheteurs ont encore plusieurs cartes dans leurs mains, c'est-à-dire aller chercher le haut de ce canal haussier, ensuite toucher cet oblique, etc., etc. Nous avons aussi pas mal de marge sur du daily par rapport à la Kinjun et la Tenkan, mais aussi sur de l'hebdomadaire. Pour compromettre la tendance haussière, il faudra clôturer sous la Kinjun et regardez, la Kinjun se situe plus ou moins à 25 500 $, donc nous avons encore beaucoup de marge avant de penser qu'on est reparti pour aller chercher des niveaux inférieurs à 20 000 $. Tout va se jouer sur du H4, les acheteurs comme les vendeurs savent ce qu'ils doivent défendre. Dans le cas des acheteurs, par exemple, nous avons ici ce support, regardez, on break ici, ensuite on break encore à nouveau et on défend bien ce support. On a aussi le bas du canal baissier, donc observons attentivement le H4, quelque chose va se passer, on a donc plusieurs éléments à surveiller. Également sur du H1, regardez, nous avons vraiment quelque chose de très intéressant ici, d'un côté avec la lag and span et de l'autre avec le chandelier. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette petite analyse vous a plu. À très bientôt pour de prochaines vidéos.